Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes souches de handler que je possède et celles de Guppy. Mais en attendant, je vous filme mes petits Sewellia et les mamas Guppy, les mamas handler, que depuis tout à l'heure je suis les poissons et ça me fait perdre mon fil. Donc, je vais vous présenter les différentes souches de handler que je possède, celles de Guppy et aussi celles des croisés. Parce qu'à Jardiland, il y a quelques années, j'ai acheté des handlers, 10 femelles. Et au final, la première et la deuxième génération, elles se sont retrouvées avec des couleurs au lieu d'être toutes grises. Donc au final, je me suis fait couiller. Alors que je voulais faire une autre souche. Que dans ce 450 litres, j'ai des Guppy Green Cobra. Donc je vais vous les montrer. Alors, je vous prends. Hop. Bien sûr, le distributeur il s'active au même moment. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai du Green Cobra. Donc il est un peu stressé, le pauvre loulou, que je suis allé les pêcher. Que dans le 400 litres, impossible de bien les voir correctement. Donc comme vous pouvez le voir sur celui-là, il a de jolis patterns, bien dessinés. S'il arrête de stresser 5 minutes. Tout doux le poisson. Allez, calme-toi loulou. Bref, on va prendre le premier du coup, qui est calme. Comme par hasard, au moment où je vais le filmer, il se calme pas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur le premier, le pattern, il est mal dessiné. On dirait plus du Tiger que du Green Cobra. Tandis que le deuxième, comme on peut le voir, il est bien dessiné son pattern. Enfin bref, il m'a saoulé. Je vous mettrai une photo, si j'arrive à le choper. Ah ben voilà, au moment où je dis ça, il se calme et enfin, on voit enfin son pattern. Donc lui à l'avant c'est pareil. Comme vous pouvez le voir, il est mal dessiné. Et le souci, c'est que j'en ai plus que deux. Et en plus de ça, le deuxième, le pattern, il est mal dessiné. Il n'est pas cobra comme celui de gauche qu'on peut voir. Il est bien dessiné, bien strié. Celui-là, il est mal dessiné. On dirait plutôt du tiger. Je vous mettrai des photos de toute façon pour voir la différence. Vous comprendrez. Donc au final, ils étaient dans le 450 litres, que je vais les remettre dans pas longtemps. Et je vous mettrai une autre vidéo. Et en gros, sur la vidéo, comme vous pouvez le voir, les handlers, on dirait plutôt du winged de Compona en mode forme sauvage, quoi. Donc on dirait qu'ils ont repris les couleurs sauvages qu'ils avaient de base. Donc j'essaye de reproduire ma souche, mais bon, ça fait 6-8 mois que je sélectionne, et il n'y a pas un seul jaune qui apparaît. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est ceux qui ressemblent à la forme sauvage, que je sépare du 450 litres. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, il y en a un avec une jolie dorsale tachetée. Lui, il est tout mignon. Je vous mettrai des photos de la forme sauvage pour que vous voyez la différence. Et pour en revenir aux handlers, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai du Blue Japan. Donc, il y a aussi du blonde avec le Blue. Je vous ferai une vidéo plus détaillée où on les verra bien, parce que là, on les voit bof bof. Ah, voilà. Dans le fond, on en voit quelques-uns. Après, c'est pas trop ça. Voilà. Dans le fond, là, on voit un blue. Après, il y a des blondes aussi, avec les guppy blue. Ah, bah, comme on le voit là, la jaune. Ça, c'est du blonde guppy. Enfin, blonde handler. En gros, c'est comme du albinos, sauf qu'il a pas les yeux rouges. Donc, c'est cool. J'ai une variété de blondes au passage dans mes handlers. Donc, je vais sélectionner tout ça. Je vais vous montrer les mâles que je compte sélectionner, qui sont pas mal. Il y a celui-là dans le fond, comme on peut le voir. Il a de belles couleurs. Le bleu, il est sur tout le corps, même le ventre. Parce que j'ai eu beaucoup de blue que le ventre, il n'était pas coloré. Et là, le ventre est bien coloré. Donc j'essaye de sélectionner celui-là. Et après, il y en a un deuxième aussi,
qui fait handler normal, mais au moins il a, comment dire, il a un joli bleu. Certes, il fait handler normal, mais son bleu, il ressort pas mal. Genre, on voit la striure de ses écailles, et ça le rend vraiment BG, le petit loulou. Il me semble que c'est celui-là, après je suis pas sûr que lui, il a pas l'air tip top. Il a l'air de se faire encore. Et comme on voit bien la striure des écailles sur celui-là. Tandis que sur les autres bleus, ben, les écailles, on les voit pas beaucoup. Et franchement, de voir les écailles striées comme ça le rend vraiment BG. Ça lui donne un petit style, comparé à ceux où on voit pas les écailles. Donc voilà, je vous reprends pour la suite, pour vous montrer ceux du bassin, et aussi ceux de la fish room. Parce que j'en ai eu une souche, enfin j'ai obtenu une souche, qui ressemble au Santa Maria. Je vous montrerai, et je vous reprends d'ici quelques instants pour le reste. Donc voilà ma petite souche de Santa Maria que j'avais dans le garage, dans la fish room. Malheureusement, j'ai oublié de mettre le radiateur, et vu qu'il y avait que des poissons rouges, sur le coup, j'y ai pas pensé. Mais les guppies ont pris cher, du coup, il m'en reste plus que deux. Il me reste celui-là sur la gauche, que vous pouvez voir, et le petit qui commence à se former. Après, le défaut sur ces Santa Maria, c'est que la couleur n'est pas bien dessinée. Comme vous pouvez le voir à l'image, le orange ne fait pas tout le long du corps. Il y a du jaune qui fait intersection en plein milieu, enfin sur la fin, vers la queue. Donc il va falloir que je stabilise la souche. Je vous mettrai une photo des Santa Maria sur internet pour que vous voyez bien la différence et ce que je dois atteindre. Donc ces petits, ils vont aller dans l'Osaka qui se situe ici, en bas. Que ici au milieu, je vais mettre des Red Scarlet, mais pour le moment, je vais mettre mon petit Guppy mosaïque, enfin mon petit Handler mosaïque, que vous pouvez voir ici, si le focus il veut bien se faire, bien sûr. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il a la queue en mosaïque. Alors, voilà, comme on peut le voir, sa queue, ça fait des petites mosaïques, toutes belles. Il y a des espaces entre les petits carrés, donc ça fait vraiment joli. Bon, bien sûr, il me fait chier au moment où je veux le filmer, comme d'habitude, mais on voit à peu près ce que ça donne, la mosaïque. Ah là, on l'a vu nickel. Donc voilà. Donc j'essaye de stabiliser cette souche avec la petite queue en mosaïque, que je trouve ça trop joli. Donc tous les petits poissons qui se trouvent là-dedans, on va les passer ici plutôt. Voilà. Comme ça ici, je mettrai les Red Scarlet. Et ici, je pourrais mettre le Blue Japan version, je sais pas comment il s'appelle celui-là, mais je vais vous le montrer juste après. Donc je vais décaler tout ça. Je vais mettre mes petits Santa Maria en bas. Enfin, je vais les acclimater d'abord. Et je vais les mettre ici. Que le sable n'était pas le même. Donc la dureté de l'eau, je pense qu'elle est différente. On ne sait jamais. Je vais quand même faire une acclimatation. Au goutte à goutte, en 10 minutes. Ça ira vite fait. Bien fait. Donc voilà, on va mettre les petits Red Scarlet ici. En haut, au milieu, les mosaïques. Du temps de transférer les Red Scarlet, que j'en ai que deux mâles et une femelle. Et dans tous les cas, les petits mosaïques, il va falloir que je les transfère dans le 125 litres qu'il y a là-bas. Mais pour ça, il faut que je le fasse. Donc cette semaine, on va le mettre en route, le 125 litres, comme ça je pourrai les décaler et fignoler de mettre mes poissons ici. Et après, je vous ferai une petite vue de mes plus beaux mâles guppies qui se trouvent là-dedans. Et je vous ferai aussi un petit tour des versions Guppy Handler qui sont mélangées, que j'ai dans le salon. Ils sont plutôt pas mal, ceux-là aussi. Et voilà, un pâté de bouffe et tout le monde se rapplique. Donc comme vous pouvez le voir sur les handlers du salon, ils ont des épées basses vraiment jolies. Même s'ils sont mélangés avec du Guppy, ben je les garde à cause de ça.
qu'ils sont différents de ceux du 450 litres qui sortent en mode sauvage là. Ceux-là, ils ont une couleur un peu différente. Donc au final, je les garde du temps que je trouve une nouvelle souche à mettre à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, les femelles, elles sont mélangées guppies, malheureusement. Mais après, ça va. Il y en a quelques-unes qui sont toutes grises. Mais bon, la souche, elle est abîmée. Donc au final, je la garde pour le moment, mais je vais finir par la changer. Donc là, je vais vous montrer les petits guppies du bassin maintenant. Et vous allez voir, ils sont vraiment pas mal, ceux-là aussi. Donc nous revoilà. Je suis allé pêcher le Blue Japan blonde avec sa queue rouge et sa dorsale rouge et l'avant de son corps un peu rose. Donc je suis allé le choper. Celui-là, on va le mettre dans le bac qui est juste ici, le petit Osaka, si le focus il veut bien se faire. Voilà. On va le mettre ici. On va essayer de les reproduire. Je vais prendre des Blue Japan 2 ici, des femelles, pour essayer de stabiliser la souche et de le mettre sur du gris surtout. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Voilà. Comme on peut le voir, il est de toute beauté. Et les derniers handlers que j'ai, c'est des Red Scarlet. Je vous mettrai une photo. Que malheureusement, je n'arrive pas à les choper dans leur aquarium. Et on verra ça le jour où je les installerai dans le 125 litres quand je l'aurai mis en route. Donc voilà pour mes handlers. C'est la fin du petit tour. Il nous reste plus que les guppies du bassin. Et on va se choper ça tout de suite. Et après, on fait le rendu de toutes les jolies couleurs qu'il y a. Que ça fait un moment que je n'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas dedans. Et franchement, il y a plein de nouveaux petits poissons, de nouvelles couleurs. Voilà, ici comme vous pouvez le voir, il y en a du Blue Tuxedo, ou du Blue Moscou. C'est celui que j'avais acheté à la base. Comme vous le voyez à côté, il y a du rouge un peu. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, sur les petits guppies du bassin, à la base, je suis parti sur du Blue Moscou, avec des femelles que je savais pas ce que c'était. Merci Jardiland. Du coup, je me tape des guppies moitié orange, moitié jaune sur la queue et le corps avec du bleu. Donc bon, il m'en reste encore un que maintenant on dirait plus du Blue Tuxedo. Voilà, il est devant l'écran, en bas. Et après, il y en a un rouge que je pense sélectionner dès que je trouverai une souche à remplacer pour le bassin, une souche stable. Donc voilà, le rouge, on l'a vu là. Il est là, il est tout rouge avec la bordure de la queue tout en noir. Donc celui-là, je le trouve assez mignon. Et en bas à gauche, je le trouve assez cute celui-là. Alors, voilà. Il est vraiment beau celui-là. Je pense le sélectionner. Ça me fera une souche stable si j'y arrive. Donc pour l'instant, voilà ce que j'ai dans le bassin. Et avant de finir, je vais vous donner une petite astuce que j'ai à Noël. Et on se reprend d'ici quelques instants. Donc voilà l'astuce de Noël pour les mégaras comme moi. Donc là, vous avez la marque AM sur Facebook qui fait un calendrier de l'Avent divisé en 4. Donc là, c'est le quatrième lot, une AM Professional 4. C'est le meilleur lot des 4. Donc c'est franchement pas mal. Il vous reste encore 4 jours pour participer, donc c'est cool. Après, il y a aussi d'autres marques comme Serra par exemple. Eux, ils font un calendrier de l'Avent avec 24 jours. Donc il vous restera 4 jours ou 5 selon quand je poste la vidéo. Après, c'est toujours sur Facebook, cela aussi. Et après, il y aura aussi la marque JBL. Par contre, le souci, c'est qu'il faut créer un compte JBL pour pouvoir participer. Il faut cliquer sur le lien. Donc, c'est JBL Christmas. Enfin, je vous mettrai le lien. Ou de toute façon, vous marquez JBL calendrier de l'Avent 2025. Ça vous mettra dessus directement. Et après, vous créez votre compte, vous participez. Et tout en bas du site,
il y a la réponse des vainqueurs avec leur ville. Après, sur Instagram, il y a Arca Aquatique. C'est une entreprise de aquarium marin, enfin, ce qui est spécialisé dans le marin. Donc pareil, il vous restera 4 jours. Après, il y a encore Serra, espagnol, cela. Donc le Serra espagnol, vous pouvez aussi y participer. Et le Serra DE, il me semble que c'est Allemagne. Vous pourrez aussi y participer, ce qui vous fera 3 participations pour le concours. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour cette année. Et ça sera tout pour les astuces de Noël. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et on se dit à la semaine prochaine.